Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo, encore une fois sur le sentimental, j'ai vu que ça vous avait bien plu et moi j'ai adoré faire ça. Donc on va continuer sur ce que pense votre hôte, ce que ressent votre hôte. On va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de votre autre. Allez, c'est parti. Allez, alors, on va aller voir d'abord l'énergie de votre relation en ce moment. Donc, une énergie commune à vous deux. Qu'est-ce qui se passe dans votre relation là en ce moment même, aujourd'hui ou ces derniers jours? Quelle est l'énergie de votre relation en ce moment? Voir un petit peu où vous en êtes tous les deux. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ça c'est génial. Alors, on a le chevalier de bâton derrière. 6 de bâton, c'est très bien. C'est très bien. Plus de sagesse avec l'ermite. On va sur une petite victoire ou peut-être une revanche. Ça, c'est tout à fait possible. Chevalier de bâton, il y a de l'action. Ok. En tout cas, l'énergie de votre relation, c'est la 8 de denier. La 8 de denier, qu'est-ce que c'est? C'est le travail. Et quand j'ai tiré la carte, j'ai entendu en silence. Donc, il est tout à fait possible que tous les deux, vous travaillez chacun de votre côté sur la relation, sur vos blessures individuelles, personnelles. Il y a un travail qui est fait, un travail sur soi, un dépassement de soi même peut-être pour certains, mais qui se fait chacun de son côté en réalité pour le lien. Il y a vraiment un travail en profondeur qui est fait ici. On peaufine un peu les détails ici, vous voyez. C'est pas quelque chose de superficiel, on va en profondeur, on essaie de creuser, on essaie de chercher ce qui ne fonctionne pas. Pourquoi? En fait, je pense que la réelle question que chacun se pose un petit peu en ce moment, c'est pourquoi ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce que moi je fais qui fait que ça ne matche pas? Ou en tout cas, il y a des rancœurs, il y a des discordes, il y a des disputes, il y a de la distance, il y a des non-dits. Voilà. Qu'est-ce que je fais pour que ça se passe comme ça? Qu'est-ce que fait l'autre pour que moi je me sente comme ça? Vous voyez ce genre de questions sur le lien, c'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment entre vous, l'un et l'autre. Ok? C'est bien, c'est positif parce que on va aller voir. Je ne sais pas sur quoi ça va déboucher ce travail sur soi, mais en tout cas, il y a vraiment de la bonne foi. Voilà, c'est de la bonne foi, c'est le fait de vouloir guérir. On veut guérir quelque chose, on veut avancer, on n'a plus envie de stagner ici. On va aller voir ce que votre autre pense, dans quel état d'esprit il est. Je dis il, voilà, je le dis tout de suite, je dis il pour dire votre autre. Mais bien entendu, vous placez ça dans le contexte de ce que vous vivez. Si vous vivez une relation avec une femme, bon, je dis il, mais c'est votre autre, donc c'est ok. Vous voyez ce que je veux dire, Allez, qu'est-ce que ressent votre autre? Non, pas qu'est-ce que ressent, quel est l'état d'esprit de votre autre pour l'instant? Oh, punaise. D'accord. 6 de denier. Oui, bon. Et je pense que c'est pour ça que j'ai entendu en silence. En silence parce que votre autre est perturbé en fait. Votre autre est totalement perturbé parce qu'il cherche un équilibre. Il cherche des réponses. J'ai l'impression, avec ces deux énergies, la 2 de bâton, la 2 d'épée, que des deux. Les deux, en général, on se situe un peu entre deux. Il y a une hésitation, il y a un choix à faire. Je pense que votre autre, pour l'instant, il n'est pas apte à faire un choix, à passer à l'action, à penser clairement. Il y a trop de questions, trop de doutes, trop d'incertitudes, trop de peurs qui l'entourent avec ces deux cartes. Vous voyez, la 2 de bâton, c'est la croisée des chemins. On se retrouve à un carrefour de notre vie où on doit prendre une direction. Voilà. On doit entamer peut-être un nouveau chemin ou continuer sur celui sur lequel on était. Mais le problème, c'est qu'il y a cette 2 d'épée qui nous parle d'incertitude et d'indécision. On ne sait pas, c'est le brouillard, c'est le flou. On est obligé, avec cette 2 d'épée, de se baser sur nos émotions, nos sentiments, nos intuitions, nos ressentis.
on ne peut pas se baser uniquement sur des faits et uniquement sur quelque chose qui est logique, hein, quelque chose qui va sortir tout droit du mental. On est obligé de creuser plus et je pense que c'est pour ça que votre autre pour l'instant il est peut-être distant, il est peut-être froid. Il y a quelque chose comme ça où il a besoin peut-être d'une certaine forme de solitude, peut-être qu'il a besoin, je sais pas moi, votre autre a besoin ici de se recentrer sur lui pour y voir clair, parce que pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Et je pense sincèrement que ça ne concerne pas que sa vie sentimentale. J'ai l'impression que ça concerne son côté, enfin le plan relationnel de manière générale, mais également d'autres domaines de vie comme le professionnel, le financier, etc. Il y a beaucoup de questions existentielles qui ressortent chez votre autre ici et pour l'instant, il a besoin vraiment de comprendre. Quand je parle de questions existentielles, il y a même quelque chose qui me vient comme le sens de la vie. Pourquoi je suis sur Terre? Quelle est ma mission de vie? Pourquoi j'ai vécu tout ce que j'ai vécu ces dernières années? Pourquoi je suis là maintenant tout de suite? Quelle est ma place ici dans cette vie avec ces gens qui m'entourent? Quel est mon rôle dans la vie? Quelle est ma place sur Terre? Il y a quelque chose comme ça où forcément il est obligé, votre autre est obligé de prendre de la distance et j'ai l'impression qu'il ne prend pas que de la distance avec vous, j'ai l'impression qu'il prend de la distance avec toutes sortes de choses au niveau relationnel, mais peut-être même au niveau professionnel où il prend de la hauteur. Voilà, il est perdu. Il est totalement perdu en ce moment et il a besoin de rééquilibrer beaucoup de choses dans sa vie. La 6 de denier, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre, c'est le parfait échange hein, avec les autres, mais aussi, comment dire ça? Par exemple, vous voyez, juste un exemple pour symboliser, pour expliquer cette énergie de la 6 de denier, c'est un échange financier qui se passe dans les règles, de façon tout à fait équitable. Votre autre est en train de rechercher ça, l'équité, l'équilibre, l'harmonie. Parce que pour l'instant, il s'est rendu compte, et c'est ça qui est pas mal, mais regardez, juste derrière, on a quoi? On a l'SDP. Il y a une vérité qui a peut-être dû éclater récemment là dans sa vie, soit c'est une vérité qu'on lui a apportée, hein, qu'on lui a balancé quelque chose, que ça soit vous, hein, qui lui est... Peut-être que vous lui avez balancé quelque chose à la tronche et puis il s'est rendu compte de quelque chose, ça c'est tout à fait possible, mais si ce n'est pas vous, c'est peut-être quelqu'un de son entourage, peut-être bien aussi que son travail sur lui-même a porté ses fruits, donc il a pris conscience, mais il y a quand même, il y a une nouvelle là, il y a une vérité en fait qui a éclaté dans sa vie ou dans sa tête récemment. J'ai vraiment ce sentiment-là, et c'est peut-être pour ça que maintenant il est un peu perdu. Vous voyez, regardez, c'est la suite logique. Hein. On a l'ASDP, quelque chose, une vérité, une compréhension qui vient, la mise en lumière de quelque chose d'important dans sa vie. Et après, on a la 2DP, c'est la suite logique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que, suite à cette révélation, cette illumination peut-être qu'il s'est fait lui-même, maintenant, il ne sait plus trop où il va parce que j'ai l'impression que ça chamboule un petit peu toute sa vision des choses. Vous voyez, peut-être sa vision de lui-même aussi. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'était rarement remis en question par rapport à ce qu'il... Parce qu'on est quand même sur du sentimental, hein, donc il faut y revenir. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'est rarement remis en question, ou en tout cas qu'il ne s'est pas remis en question avec vous. Et j'ai l'impression ici, j'ai le sentiment que c'est ça qui lui a fait un choc. C'est ça la révélation, l'illumination qui est arrivée récemment. Alors comme je vous dis, peut-être que c'est vous hein, qui avez forcé les choses, peut-être que vous lui avez balancé un truc où il s'est dit oh, « Ah ouais quand même, ouais c'est vrai en fait, j'ai agi comme ça, putain mais je suis... » Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'il semble perdu, semble plus trop savoir comment agir, quoi dire, où aller. Ça a bouleversé un petit peu... toute sa vision de la vie en fait. Et c'est pour ça que je vous dis, ça remet en question même des domaines qui ne relèvent pas du sentimental. Et pour l'instant, donc il est un peu chamboulé, il a besoin de temps. Voilà. En gros, c'est un peu ça son état d'esprit en ce moment. Waouh.
Franchement, si c'est vous qui l'avez remis à l'heure, si c'est vous qui lui avez donné un petit coup de pied aux fesses comme ça, bah franchement, vous n'avez pas dû y aller de main morte parce que j'ai vraiment ce sentiment que ça a été un choc, vous voyez? Un choc. J'ai envie de voir, moi, votre état d'esprit à vous. Quel est votre état d'esprit par rapport à votre autre? Quel est, votre état d'esprit par rapport à votre autre? Ah, d'accord. Je vais en sortir une autre. Ok, ok. La 5 d'épée en dos de deck. Ok. En fait, votre autre a fait ressortir chez vous, comment dire ça? Une force, déjà d'une, et une certaine forme d'ego, mais j'ai l'impression que c'est de l'ego bien placé. C'est de l'ego bien placé parce que après toutes les désillusions, après toutes les déceptions, hein, parce que la 5 de coupe ici, c'est de la tristesse quand on repense au passé. Et on n'est pas sur de la nostalgie ici. Hein. On n'est pas sur de la nostalgie en repensant aux bons souvenirs. On est plutôt dans le cas inverse, plutôt en étant dans des regrets de ce qui s'est mal passé, les regrets d'avoir perdu quelque chose, les regrets des disputes. On n'est pas, voilà, franchement, la 5 de coupe, c'est pas une super bonne énergie, hein, c'est pas très positif, c'est plutôt négatif en termes d'émotion. Mais le truc, c'est que je ressens qu'ici, justement, vous étiez peut-être, ça c'est peut-être votre passé plutôt proche, hein, c'était peut-être des émotions qui ressortaient il y a quelques semaines, quelques jours même. Non, pas quelques jours, je pense pas, quelques semaines, peut-être quelques mois même. Le truc, c'est que vous en avez eu marre, j'ai l'impression, d'être dans cette énergie, on ressasse le passé et on est triste et puis on se sent un peu démuni, on se sent un peu seul aussi parce que au final on a l'impression que l'autre, ben en fait, il ressent pas du tout la même chose que nous et donc on se sent mais rabaissé quelque part. Voilà, rabaissé, c'est un petit peu ça, rabaissé, rejeté, un peu humilié parce qu'on se dit moi je suis pas bien comme ça, moi je ressens ça à l'intérieur, j'ai pas trop envie de le montrer mais je le ressens quand même et j'ai l'impression que cette personne là, mon autre, bah, en fait il ressent pas du tout la même chose que moi et ça me blesse, voilà, je suis blessée. J'ai l'impression que vous étiez ces derniers mois que vous êtes passé par cette phase, je suis blessée de son comportement, je suis blessée de cette forme de rejet hein, de mon autre. Hein. Et en fait, du coup, c'est comme si d'un coup, vous avez peut-être eu, vous aussi, une illumination ou quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de vous, où vous vous êtes dit, mais au bout d'un moment, je suis qui? J'ai de l'honneur, j'ai du caractère, moi aussi, j'ai de la fierté. Hein, et c'est pour ça que je vous dis, c'est de l'ego bien placé. Ça, c'est de l'ego qui va être positif parce que c'est votre fierté qui est ressortie là et vous vous êtes dit, mais en fait, je mérite d'être heureux ou heureuse, je mérite... je ne mérite pas ça déjà, en fait, tout simplement, je ne mérite pas ça. Avant de se dire je mérite autre chose, je ne mérite pas ça. Parce que je suis une bonne personne, parce que je me suis donnée, parce que j'ai ouvert mon cœur, parce que j'ai donné beaucoup de ma personne, de mon temps, de ma patience, de mon énergie, de mon amour, de tout ce que vous voulez. Et je ne mérite pas ça. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens ici. Parce qu'en plus, regardez, on a cette 9 de coupe qui me parle d'ouverture justement, qui me parle de je me suis donné, j'ai profité, j'ai ouvert mon cœur, j'ai machin, ok? J'ai donné de mon temps, hein, vous avez donné de votre temps. Et là, le soleil, c'est l'illumination, hein. C'est mettre la lumière sur ça. J'ai donné. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai? De la déception, de la désillusion. Je suis descendue de 10 étages et au final, je me retrouve seule. Mais c'est pas comme ça que ça marche, en fait. Pourquoi moi, en fait, je parle comme si c'était vous, hein. Je vous dis ce que je ressens et les messages qui me viennent. Pourquoi moi, je devrais me sentir mal alors qu'en fait, j'ai peut-être des torts, mais j'ai donné tout ce que je pouvais donner. J'ai fait de mon mieux, quoi, en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a cette énergie de la 5 d'épée qui vous pousse à vous dépasser en fait, qui vous pousse à sortir les crocs quelque part, vous voyez, à sortir les crocs, à vous battre, mais pas pour lui, pour votre autre, pour vous, à dire mais maintenant en fait j'ai juste envie de kiffer ma vie, j'ai juste envie d'être heureux ou d'être heureuse et j'ai envie de bâtir,
Voilà, et on en vient à cette magnifique énergie de la reine de denier. J'ai envie de bâtir ma vie comme dans mes rêves les plus fous. J'ai envie d'être celle qui l'a bâtie toute seule. Vous voyez ce que je veux dire? Celle ou celui, bien entendu, vous interprétez. Hein. J'ai envie que ma vie, elle soit tout simplement... Comment dire ça? J'ai envie d'évoluer et d'être fière de moi. Et de ne pas dépendre de quelqu'un, que mon humeur ne dépende pas de quelqu'un qui me déçoit constamment, ou j'ai pas envie d'être un jour ça va et un jour ça va pas justement parce que je suis déçue. J'ai envie vraiment d'être dans un bien-être et dans une paix intérieure pour protéger mon petit jardin secret, protéger ma vie, protéger ce qui a de l'importance pour moi, protéger ma maison, protéger mes enfants, protéger, je sais pas moi, mes finances, mon métier, ma carrière, protéger ce qui a de l'importance pour moi, me focaliser dessus, et je ne veux plus que ces émotions négatives rentrent en jeu dans cette construction de ma vie que je suis en train de faire. Voilà. Voilà, en gros c'est ça. Ok, bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avancez chacun de votre côté. Oh, regardez, mon Dieu, le diable. Bon, ça va agrémenter ce que j'allais dire. J'avais même pas vu. Vous avancez chacun de votre côté, mais vous travaillez, mine de rien, sur vous. Vous vous focalisez sur vous, et autant l'un que l'autre. Là, c'est vraiment ce que je vois. Alors, peut-être que votre autre, il est un peu plus perdu que vous, parce que vous semblez assez déterminé à aller de l'avant quelque part, vous voyez, à aller de l'avant et à évoluer vraiment sur le plan matériel, financier, professionnel, dans la matière, vous voyez, dans la matière. Et pas pour cette personne, pour vous. Votre autre semble perdu. Voilà, lui, il est dans le brouillard, il est un petit peu à l'ouest. Bon, ok, mais c'est pas de sa faute. C'est que vous lui avez donné un coup de pied aux fesses, ou la vie lui a donné un coup de pied aux fesses, et je sens que ça lui fait mal. Je sens qu'il est dans une dynamique pas très positive. Hein. Il va se bouger les fesses, il va essayer d'évoluer lui aussi, mais pour l'instant, il est plus dans le mal. Il comprend pas trop ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, après, vous, acceptez ça, hein, soyez dans la bienveillance et dans l'indulgence, parce que même si cette personne vous a fait des choses pas très cool, il est dans une période de remise en question, il ne faudrait pas le bloquer là-dedans. Laissez-le. Pour l'instant, voilà, laissez-le. Vous lui avez balancé vos vérités, maintenant c'est fait, c'est très bien. Maintenant, laissez-le régler ses problèmes tout seul. Laissez-le, mettez-le de côté un petit peu en fait, vous voyez? Même s'il revient vers vous, essayez de prendre de la distance et laissez-le se débrouiller face à ses responsabilités, face à ses blessures qui sont en train de remonter. Et il doit gérer ça tout seul, ok? Vous n'êtes pas là non plus pour l'enfoncer, mais vous n'êtes pas là non plus pour le supporter sur vos épaules tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment prendre de la distance avec ça. Mais par contre, oui, ce qui ressort ici avec le diable, c'est que... à mon avis, ça c'est une énergie commune, hein, à vous deux. Et je comprends que ça soit hyper dur, parce que le diable, c'est très intense, c'est très puissant. C'est une énergie de connexion intense, c'est une énergie d'attraction. Hein, attraction charnelle, peut-être que vous commencez à ressentir vraiment, vous commencez, peut-être que ça a toujours été là, un désir profond pour cette personne. Et cette personne, c'est exactement pareil. Hein. Il y a aussi un côté obsessionnel qui ressort avec l'énergie du diable, bien entendu. Donc peut-être que vous pensez souvent à cette personne et que cette personne pense souvent à vous. Voilà, ça oui, c'est possible. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus difficile. Mais vous avez chacun un travail à faire. Vous émanciper, voilà, c'est le mot que je cherchais, vous émanciper, vous rendre plus indépendant ou indépendante, et juste être bien, dans un bien-être, vraiment. Je pense que vous êtes vraiment sur la bonne voie, et on me dit qu'en fait, il faut juste continuer sur ça. Continuez sur ça, ne baissez pas les bras, n'abandonnez pas, continuez votre vie. Voilà, vous êtes quelqu'un de courageux, vous vous êtes rendu compte que vous avez beaucoup donné, donc maintenant... profitez-vous de votre vie, essayez de mettre en place des choses dans votre vie professionnelle, faites des projets de votre côté, des projets à vous. Vous voyez ce que je veux dire?
Ne l'attendez pas non plus. Ne l'attendez pas. Je pense pas que vous l'attendiez forcément, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une part de vous qui est un peu dans l'attente, un peu dans on va voir ce qui se passe, mais il est perdu pour l'instant. Il n'est pas du tout prêt à revenir vers vous. Enfin, vraiment, c'est ce que je ressens. Encore une fois, comme je l'ai dit, je le dis dans mes vidéos à chaque fois, c'est un tirage général. Hein. Donc, si ça vous parle, prenez les messages. Mais si vous sentez qu'il n'y a pas de connexion avec ce que je dis, regardez la patience. Ah oui, il n'est pas prêt pour l'instant. Il est en train de faire un gros travail sur lui. Et le chevalier de denier, c'est ça. Hein. On y va vraiment doucement, mais sûrement. Donc ça, c'est bien parce que le chevalier de denier, c'est pas une énergie d'impulsivité. Au contraire, c'est une énergie très réfléchie. Oui, pour l'instant, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt du tout. Là, vous voyez cette énergie, cette jeune femme qui est accrochée à ses deniers, accrochée à ses habitudes, ses conditionnements, ses peurs, ses machins. Bon, pour l'instant, il a vraiment du travail à faire. Donc, c'est pas maintenant, voilà. On va aller voir, moi j'aimerais bien voir, d'ailleurs j'ai quelqu'un qui m'a demandé de faire ça et je trouve ça vraiment bien effectivement, voir ce qu'il pourrait, il est perdu, ce qu'il pourrait vous dire, qu'est-ce qu'il voudrait vous dire là aujourd'hui par exemple, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire, quelque chose qu'il ne vous dit pas, d'autant plus si... La lune, bah oui. Forcément. Ok. 7 de coupe. Le pape, la mort ici. Ok. Bon, là, oui, ok. La lune, vous voyez, c'est tout ce qui est secret, mais ce sont des énergies... ça va représenter les émotions très, très ancrées, très profondes, très intenses. C'est une arcane majeure et c'est une carte très, très intuitive et émotionnelle. On est sur quelque chose de très intense. Voilà. Clairement, on est sur quelque chose de très intense. Ce que ça m'indique ici, c'est qu'il ressent des choses. En fait, j'ai l'impression qu'il ne sait pas s'expliquer ce qu'il ressent pour vous. Il ne sait pas l'expliquer. Il ne comprend pas pourquoi les émotions qu'il ressent pour vous sont aussi intenses et profondes. Pourquoi ces sentiments pour vous, son amour pour vous ne disparaît pas. Vraiment, j'ai cette impression. C'est comme si, du coup, il aimerait vous dire qu'il aimerait comprendre. Qu'il aimerait comprendre le lien que vous avez. Parce que ce n'est pas clair pour lui. C'est flou. Et en même temps, il y a des choses comme ça, des émotions qui remontent parfois. Il pense à vous parfois et il a envie de vous le dire, mais comme il ne comprend pas ce qui se passe à l'intérieur de lui, il ne dit rien. Il se cache. Je ne pense pas qu'il soit dans le déni réel par rapport à ses sentiments pour vous, à son amour pour vous. Je parle d'amour parce qu'on a la 10 de coupe ici, donc je pense qu'on est clairement sur de l'amour, on n'est pas sur des sentiments comme ça, on est sur de l'amour, ok. Donc je pense qu'il n'est pas dans le déni, je ne pense pas qu'il soit dans le déni, c'est mieux, mais il a besoin de... C'est pour ça qu'il est entre deux pour l'instant, c'est pour ça qu'il a besoin de temps pour comprendre, parce que il n'arrive pas à cerner l'importance, non c'est pas l'importance, il n'arrive pas à cerner réellement ce que vous êtes l'un pour l'autre. C'est un lien qu'il n'arrive pas à comprendre, il n'arrive pas à mettre de mots dessus. C'est comme si il n'arrivait pas à accepter l'irrationalité de votre lien. Parce que c'est clairement ça. Là, vraiment, c'est ce que je ressens, c'est il y a quelque chose qui ne s'explique pas. Il n'y a rien de logique à tout ça, en fait. C'est comme si on me disait, avec tout ce qui s'était peut-être passé entre vous, s'il y a eu beaucoup de choses lourdes, beaucoup de disputes, si vous vous rendez compte que votre caractère ne correspond pas, ou il y a des choses dans la vie, dans la matière qui ne vous correspondent pas, qui font que vous ne vous correspondez pas, que ce n'est pas logique que vous soyez ensemble, il y a quelque chose comme ça, vous voyez, peut-être quelque chose qui bloque au niveau financier, au niveau familial, au niveau caractère, au niveau attente, etc. Comme s'il y avait quelque chose qui bloquait, mais quelque chose d'important,
Ou alors c'est votre passif, hein, tout simplement, hein, votre passif entre vous deux. Quelque chose qui bloque et en fait il n'arrive pas à comprendre pourquoi il ne vous oublie pas ou pourquoi le lien est tellement fort, l'attachement est tellement fort, il y a quelque chose qui n'arrive pas à se briser entre vous et il aimerait vous dire tout ça, tout ce qu'il ressent là en fait. Il aimerait vous dire tout ça, qu'il ne vous oublie pas, qu'il pense à vous, que c'est très profond ce qu'il ressent pour vous, mais comme il ne comprend pas, il se tait. Il se tait, mais il ne fait pas rien. En attendant, hein, il ne fait pas rien. Je pense qu'en fait, il n'a pas envie de se tromper, il n'a pas envie de vous faire de peine, encore une fois, bien entendu. Il n'a pas envie de faire n'importe quoi. Et c'est pour ça que tant qu'il ne sait pas mettre deux mots sur ce qu'il ressent pour vous, il se tait, mais il travaille. Il travaille sur lui, regardez ce qui ressort. Voilà, hein, c'était la carte de votre lien. On a la 8 de denier qui ressort, c'est le travail, c'est essayer de comprendre, c'est réfléchir, c'est analyser, prendre de la distance, essayer de mettre ses émotions de côté pour faire agir le mental, l'esprit, pour mettre des mots justement. Il est vraiment en train de travailler et j'ai l'impression que c'est un travail de tous les jours à essayer de mettre des mots sur votre relation, je ne sais pas comment le dire autrement, hein. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'amour. Parce qu'en fait, j'ai l'impression avec cette 10 de coupe qu'il aimerait, votre autre aimerait retrouver la joie qu'il ressentait avec vous, peut-être au début, ou quand vous êtes connus, ou durant le début de votre relation, quelque chose comme ça, voyez. La 10 de coupe, c'est vraiment un accomplissement émotionnel, c'est une grande joie, hein. C'est le bonheur. Regardez cette belle image, c'est un couple avec un enfant, il n'y a pas plus merveilleux que ça, que de construire une famille, que d'être heureux, de se sentir soutenu, aimé et d'aimer en retour de façon réciproque, partagée, équilibrée, en construisant quelque chose de vrai et de sincère. C'est pour ça en fait. C'est parce qu'il ne veut pas faire n'importe quoi, il voudrait, s'il arrive à vraiment se sortir de ça, de ces énergies des 2 d'épée, 2 de bâton, s'il arrive à se sortir, regardez qu'est-ce qu'on a ici aussi, hein. On a la 7 de coupe, c'est le flou, et trop de questions. Là, je pense que c'est pas des options ni des opportunités, c'est des questions dans sa tête. Il est totalement dans le flou, dans l'incertitude, il comprend pas, voilà. Mais le problème, c'est que ce qu'il veut avec vous, c'est s'engager. Enfin, là, clairement, ce qu'il veut avec vous, peut-être pas avec vous, en tout cas, ce qu'il aimerait dans l'absolu, dans sa vie sentimentale, c'est un engagement. Le pape, c'est clairement ça, c'est la durabilité, la fiabilité, la stabilité. Et là, on est vraiment sur quelque chose de sincère et de durable, hein. Et de durable. Donc, tant qu'il sera dans ce flou-là, il ne vous dira rien. Mais c'est ce qu'il veut, hein. C'est ce qu'il veut. Il veut ça. Il veut être heureux, il veut se poser, il veut de la stabilité, il veut quelque chose de sincère et d'authentique. Mais il ne vous dira rien tant qu'il ne sera pas sûr de ce qu'il ressent. En tout cas, qu'il n'aura pas mis des mots dessus. J'ai envie de voir vous, qu'est-ce qu'on vous conseillerait? Allez. Ok, c'est très clair. Ok, c'est très clair même. On vous conseille de rester discrète ou discret. La 7 d'épée, là ici, franchement, elle m'indique comment dire, mettez-vous en retrait. Mais c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Laissez-le travailler de son côté, ne le brusquez pas, n'allez pas lui envoyer des messages pour le brusquer, c'est pas le mot que je voulais dire, pour le forcer à faire un choix, pour l'inciter à vous parler de ce qu'il ressent, parce que de toute façon il va se braquer, il va s'énerver parce qu'il ne comprend pas lui-même. En fait, en vrai, il va s'énerver contre lui, hein, ou elle va s'énerver contre elle-même, mais c'est vous qui allez en pâtir parce que vous allez le prendre personnellement, ok? Donc, laissez-le faire son travail tout seul, vous profitez de vous.
Profitez de votre vie, profitez de votre argent, profitez. C'est exactement ça la 9 de denier ici. Hein. C'est je profite de ma maison, des gens qui sont autour de moi, de mes amis, de ma liberté, de mon indépendance, de mon argent, Faites ce que vous avez envie de faire. Vous avez envie de sortir? Sortez. Vous avez envie de rencontrer d'autres personnes? Faites-le. Ne vous bloquez pas pour cette personne. Parce que cette personne, comme je suis en train de vous le dire, cette personne, elle prend, comment dire, elle le prend ce temps pour elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est perdue, elle a besoin de réfléchir, mais je veux dire, elle ne se sacrifie pas pour vous. Elle a besoin de prendre ce temps, elle le prend. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne, votre autre, ne se contente pas de faire des efforts pour vous, elle ne prend pas sur elle parce qu'elle a envie de vous envoyer des messages ou machin. Non, elle a besoin de ce temps, elle le prend. Donc vous avez des besoins à satisfaire. Attendez. Satisfaisez vos besoins, oui, c'est ça. Si vous avez envie de sortir, de rencontrer d'autres personnes, faites-le. Voilà, mais profitez en fait. Vraiment profitez, ne vous souciez pas de votre autre. Votre autre, il a déjà bien assez à faire avec son mental, son cœur, ses ressentis, etc. Donc vous êtes à un niveau, enfin, comment dire, c'est pas un niveau plus élevé, mais vous avez évolué différemment. Et vous, ce sur quoi vous devez travailler, c'est sur ça. Ne plus être dans le sacrifice, ne plus être dans l'attente et passer à autre chose en fait. Je pense que c'est vraiment ça, passer à autre chose. Et si votre autre doit revenir, il reviendra. Mais pour l'instant, on vous dit vraiment, avec cette 7 d'épée, de ne pas le contacter, de ne pas le braquer. Ne le braquez pas. Ça serait du gâchis parce que c'est surtout pour vous. Hein. À la rigueur, c'est même pas pour votre autre. Surtout pour vous parce que vous risquez de vous prendre des mots dans la tronche que vous n'avez pas envie d'entendre. Bah oui, voilà, c'est ça. Là, ici, regardez, on me parle avec la roue de fortune, la 8 de bâton, le valet de bâton, la 3 de coupe. On me parle de changement. On me parle de changement ici. On me dit qu'il est temps. Il est temps de prendre un nouveau départ pour vous, de profiter pour vous, de vous amuser. La 3 de coupe, c'est la légèreté, c'est le fait de sortir, de se divertir, de partager des choses légères, voyez? Bon, allez, on va quand même aller voir les énergies futures. Vers quoi votre autre va par rapport à vous, là? Quelles seront ses prochaines actions envers vous? Quelles seront ses prochaines actions envers vous? Ouais, voilà. Je vais même pas en tirer une autre parce que... Regardez, c'est exactement la même, c'est la 2 de bâton. Donc, pour l'instant... Regardez, c'est marrant, on a le soleil et la lune ici. Je pense qu'il va... ses prochaines actions vont être... pas forcément par rapport à vous, enfin par rapport à vous aussi, mais vous n'allez pas le voir en fait. Clairement, ça pour vous, c'est comme si ça allait stagner, mais pour lui intérieurement, c'est comme s'il allait répondre un petit peu à ces questions. Le soleil et la lune, vous vous rendez compte, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est le flou, c'est le fait de pas trop savoir ce qu'il ressent, etc. Et le soleil, c'est le fait justement de mettre de la lumière sur ça, sur ses doutes, ses incertitudes, voilà, tout ce qui peut ressentir de profond pour vous. Je pense qu'il va commencer à mettre des mots dessus, il va commencer à comprendre certaines choses. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être même par rapport à votre comportement à vous, parce que si vous prenez vraiment de la distance et que vraiment, je pense que c'est un truc que vous avez déjà fait, mais dans votre cœur aussi. Parce que mine de rien, je suis désolée, mais même si dans la matière, on montre une toute autre facette de nous, même si on montre dans la matière qu'on est passé à autre chose et qu'on est heureux, qu'on est heureuse, etc. Si dans votre cœur, il y a encore un attachement, il y a encore de la tristesse, etc., ce sont des choses que mine de rien, avec le lien profond que vous avez, sont des choses qu'il va ressentir.
encore une fois, il ne va pas l'expliquer, il ne va même pas, peut-être pas même s'en rendre compte, mais il va réceptionner cette vibration. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, là, l'étape en fait pour vous, c'est de travailler sur ce que vous ressentez, sur vos pensées, etc. Et en fait, juste d'être en paix avec vous-même. D'être en paix avec vous-même. Et c'est peut-être ça qu'il va ressentir et c'est peut-être pour ça qu'il va réussir à mettre des mots sur ce qu'il ressent et à avoir plus de clarté dans sa tête et dans son cœur. Mais vous, je pense que vous n'allez pas le voir tout de suite avec cette 2 de bâton. On va demander pour finir un petit conseil pour vous. Allez. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Je crois qu'effectivement, on va finir sur ça. C'est exactement ça, vous voyez ? Si tel est ton désir, ça veut dire que si vous choisissez d'être dans cette harmonie, cette paix intérieure, que vous choisissez juste de penser à vous, c'est pas de l'oublier, c'est pas de le mettre de côté forcément, il faut le prendre dans l'autre sens, c'est je me mets moi en priorité, je me place tout en haut, hein, je me place sur un piédestal, le piédestal de ma vie, de mes pensées, de mes ressentis, c'est moi d'abord et lui ensuite. Voilà, c'est vous d'abord. Et ça, je pense que vous le faites un petit peu, mais il y a encore une marche, une étape à franchir par rapport à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ok? Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça a fait écho en vous, j'espère que ça vous a un petit peu aiguillé. J'espère que ça vous a plu. J'essaierai de faire des vidéos comme ça assez régulièrement. J'aime bien faire ça, j'aime beaucoup en fait. Donc voilà, dites-moi en commentaire hein, si ça vous a plu. Dites-moi en commentaire votre situation, hein, voir un petit peu vers quoi je vais tourner mes prochaines vidéos. Ça m'aiderait, ok? Et puis en plus, si vous pouvez partager entre vous, c'est encore mieux. Vos expériences, vos anecdotes, tout ça. Si vous pouvez vous aider, vous donner des conseils, c'est super. J'adore ce genre d'initiative. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, pensez à vous. Bisous, à la prochaine.